Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À votre demande, j'ai eu plusieurs mails de particuliers, mais surtout des professionnels également, de me faire un petit récapitulatif sur les portails SO. Donc voilà, donc je les ai écrits. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez pour pouvoir retrouver justement les vidéos qui correspondent pour pouvoir activer le portail pour pouvoir se connecter en même temps à la planche vibratoire et avoir tous les bienfaits de ce portail multidimensionnel en particulier. Donc il y en a de 1, il y en a 12. Voilà. Donc je vais juste faire un petit récapitulatif sans rentrer trop dans les détails. Mais déjà, vous avez ceci sous les yeux. Donc le portail 1, c'est roue de la fortune de l'âme. Il agit sur les liens karmiques, transgénérationnels, les héritages et tout ce qui est dépendance. Les gens qui sont aussi en proie à des envahissements, qui sont un petit peu éponges, qui manquent de territoire. Donc dans la sphère relationnelle, ça permet aussi de responsabiliser actes, paroles, être cohérent. Ça amène une protection au niveau sécurité sur les plans subtils. Donc ça va vraiment nettoyer de génération en génération, mais aussi au niveau karmique et purifier tout cela. Donc ça fait une énergie de haute fréquence pour arriver à mettre une distance de sécurité énergétique avec les relations pour qu'elles soient équilibrées et égalitaires. Je fais vraiment un gros résumé. Après, il faut vraiment aller voir les vidéos. Mais voilà, pour les personnes qui travaillent en kinésio, qui travaillent également au pendule, voilà, vous pouvez tester ce qu'il y a besoin de travailler entre les 12 portails SO et ensuite aller voir la vidéo pour voir du coup comment il faut l'activer. Donc je reprends toujours mes petits papiers que j'ai canalisés avec les planches. Donc le deuxième portail, c'est éclaircissement de la conscience. Ça va travailler en gros sur les envoûtements, auto-envoûtements, contrôle mental, les égrégores, les addictions, etc. Donc en fait, c'est une destruction des programmes de codage et de formatage au niveau de la conscience. Ça va beaucoup aider les personnes qui sont en manque d'autonomie et qui sont aussi les personnes qui sont manipulables également. Ça va aider pour la perturbation du rayonnement électromagnétique pour permettre un mode de vibration avec d'éclaircissement et pas de brouillage aussi par rapport aux ondes que l'on peut réceptionner également. Et donc ça va travailler donc les programmes, comme je l'ai dit, d'envoûtement, mais aussi hypnotique, les dépendances, les programmes aussi familiaux répétitifs d'abandon. Hein, donc c'est pour ça que je vous parle de manque d'autonomie. Ok, alors ensuite le troisième, c'est code de guérison de pure lumière. Donc c'est protection, ça va travailler sur vraiment les gens qui ont besoin de protection, faire réveiller les traumas enfouis pour vraiment bien en prendre conscience. Ça va équilibrer du coup les deux sphères cérébrales, gauche, droite, analytique et intuitive, et ça va vous remettre dans une sérénité. Donc ça va être intéressant pour les personnes qui sentent un manque de soutien, un sentiment d'abandon au niveau de leur enfance par rapport aux parents. Donc ça va permettre de renouer avec son être intérieur et sa véritable essence. Ça va forcément aider à sortir de situations qui sont difficiles en protégeant et en fermant le biochamp qui a été comment dire, un petit peu mis à l'épreuve. Donc c'est une puissante protection énergétique et ça va finalement en fait permettre de relâcher toutes les tensions par rapport aux souvenirs douloureux enfouis qui vont d'abord effectivement dans un premier temps être remontés à la surface. Ceux qui sont enfouis et refoulés vont être remontés à la surface pour être lâchés et revisités sous un autre angle de vue. Pour le quatrième portail saute en nouveau chemin. Ça va permettre de voir en fait le côté positif et les opportunités que nous offrent les épreuves, de lâcher le passé et donner un nouveau sens à sa vie. Donc ça va aider les personnes qui ont un manque de confiance en elles, un manque de confiance en la vie pour manifester en fait de manière intuitive un cerveau qui va fonctionner dans le positif,
qui va percevoir des fonctionnements, on va dire, modernes dans la matière et les appliquer vraiment au quotidien, avoir des directions novatrices et envisager d'autres chemins. Alors, le 5e son, c'est amour sacré de l'énergie inconditionnelle. Ça permet de travailler sur l'acceptation, le pardon, la réconciliation en soi du féminin et du masculin, ce qui va permettre forcément de rejaillir aussi dans la réconciliation extérieure d'une manière ajustée. Ça ne veut pas dire de tout accepter et se faire flageller, c'est-à-dire accepter d'une manière juste, si c'est accepter de toute façon la situation, si ça peut évoluer, ok, sinon je passe mon chemin, c'est aussi une solution. L'acceptation ne veut pas dire de subir, c'est pas de ce sens-là dont je veux en parler. Donc ça active l'énergie d'acceptation mais de tolérance aussi. Il y a un pardon sincère mais pour transformer en fait la culpabilité en un vrai pardon. Dans des actions ou dans l'absence d'action que l'on a pu se reprocher donc à soi-même. Donc ça permet de retrouver cette sérénité intérieure et cette cohérence entre les actions et les pensées. Donc ça permet de maîtriser aussi donc les pensées, les émotions dans la justesse et le respect de nos besoins. Pour le 6e portail, gardien du monde et de la voie de l'âme, travaille sur les problèmes de codépendance, d'autosabotage, d'estime de soi et de résilience. Donc ça va activer différentes qualités, dont fortement l'estime de soi, mais aussi le courage, la résilience, la détermination, l'intégrité, la loyauté envers soi, d'abord bien entendu persévérance et volonté. Donc ça va susciter la paix en soi. Et ça va enseigner aussi la créativité plutôt que de la destruction. On va sortir du schéma de victime pour cela. Et ça soutient vraiment les personnes qui ont un problème au niveau de l'injustice et au niveau de l'humiliation en priorité. Mais si vous vous reconnaissez avec les autres blessures dedans, que ça peut vous aider pour d'autres choses, bien entendu, ouvrez la porte aussi à ça. Donc ça permet d'éveiller le courage de la transformation du côté obscur de l'âme, donc il va falloir l'accepter, travailler sur l'identification, on va dire, entre guillemets, de notre propre démon intérieur. Alors, ensuite, pour le portail 7, source sacrée de l'équilibre yin-yang, oui c'est ça, je ne me trompe pas. Donc ça va permettre aux personnes d'activer des solutions et un mieux-être dans les personnes qui ont des peurs, des doutes, qui sont dans le désespoir pour enfin retrouver leur chemin. Et ça va agir surtout sur des personnes qui manquent de témérité, d'élan à oser avancer dans la vie, de faire des choix, d'essayer des choses où il y a un risque, mais voilà, la vie est faite d'expérimentation, et bien le comprendre, et pour que le monde vienne à nous et que nous ne subissions pas dans une attente, en ne bougeant pas, que les choses se résolvent. Donc ça permet d'avoir une sensation d'autosuffisance et ça va supprimer toutes les barrières. Et donc ça va redonner forcément l'espoir en l'avenir et libérer le fait d'être prisonnier de notre passé. Ça va libérer aussi les peurs de se réaliser, les peurs d'être soi-même, de réaliser nos objectifs avec légèreté, douceur et joie, et ça va éliminer donc les chagrins et la peine. Pour le portail 8, éveil de l'âme dans le monde réel, ça va aider à l'incarnation, à l'anxiété, les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, de confusion ou d'insécurité. Ça va permettre d'aider les personnes qui ont la blessure d'abandon, de faciliter aussi l'adaptation à un groupe, les personnes qui ont un problème de rejet, de blessure de rejet. Ça va permettre d'identifier et d'agir sur l'éloignement des personnes toxiques dans un positionnement clair, mais inversement, ne pas rejeter les personnes ou les choses qui pourraient être favorables à notre épanouissement. Donc le but c'est d'avoir une interaction harmonieuse déjà avec soi et donc avec l'extérieur. Et donc ça va permettre d'avoir un sentiment de stabilité et de confiance.
Excusez-moi. Pour le portail 9, le code des sources d'or sacré agit surtout sur les personnes qui sont éponges énergétiques, qui ressentent tout mais qui absorbent tout. Et les personnes aussi qui ont besoin d'oser exprimer, oser dire et dépasser la culpabilité qui s'en repart en rapport avec le regard de l'autre. Je vais y arriver. Les personnes donc qui manquent d'oser, qui ont peur du jugement et de la manipulation, c'est pour ça qu'elles n'osent pas, elles ont peur du regard de l'autre, et ça va éveiller en fait leur conscience pour favoriser un état énergétique qui est équilibré, mais entre, on va dire, la matière et le spirituel, grâce à une attitude positive, c'est-à-dire on incarne complètement qui l'on est, mais on le manifeste réellement en action dans la matière. C'est une protection puissante pour notre champ biologique, et ça va travailler aussi la culpabilité, parce que la culpabilité peut être engendrée justement par une manipulation ou bien des stéréotypes de pensée que les autres peuvent nous imposer et qu'on a peur face à l'opinion des autres, et on va en engendrer de la culpabilité de ne pas être dans le moule et de se faire rejeter ou juger. Donc c'est une transformation des expériences et des perceptions de situations négatives en positif. Le portail Sceau, on est au numéro 10, la transformation de l'âme vers le soi, pour les personnes qui ont des problèmes de dépression, d'apathie, de découragement et de solitude. Ça va transformer par exemple la colère en bienveillance, la méchanceté en bonté, et ça va finir en fait la spirale émotionnelle qui est en rapport avec la dépression, l'apathie, la passivité, le découragement, la solitude. C'est pour les personnes qui manquent de connexion avec leur respect d'eux-mêmes, le respect de leurs besoins, donc de la responsabilité qu'ils ont à se prendre en main et reprendre les rênes de leur vie. Et donc ça va permettre aussi aux personnes qui ont des problèmes d'injustice d'avoir un plaisir de communiquer, mais d'une manière ajustée avec eux-mêmes, déjà dans leur discours intérieur des deux polarités du féminin et du masculin, et à l'extérieur également. Donc ça va nettoyer le cœur et l'âme. Ça va permettre vraiment sur les plans subtils de faire ce grand nettoyage pour une transformation positive, et donc éveiller l'altruisme bienveillant vers soi-même d'abord, et puis vers les autres ensuite, pour que ce soit équilibré, mais en fonction de nos besoins. Alors, pour le portail Sceau numéro 11, reliance à soi ici et maintenant, ce que j'ai canalisé, donc c'était le burn-out, le stress, dire non, se prioriser et nos besoins. Ça va aider les personnes qui manquent d'affirmation de soi, qui ont difficile à s'écouter, qui vont vraiment... ça va permettre de conférer en fait de l'optimisme, de l'inspiration, de la force, de la joie. Vivre pleinement sa vie. Ça apporte un équilibre pour les personnes qui sont vulnérables. Et ça les protège avec une force intérieure. Ça va protéger des forces extérieures destructrices si on est trop empathique également, pour permettre d'être soi-même. Donc s'écouter, écouter ses envies et ses besoins, et ce qui est important pour nous, c'est-à-dire ça va activer aussi notre capacité à dire non et à mettre nos limites, y compris déjà en premier lieu pour nous-mêmes, pour ne pas arriver dans un burn-out ou un épuisement professionnel. Et le dernier, donc le portail Sceau numéro 12, 5e dimension, portail d'abondance. Ça va aider les personnes qui sont dans un manque de discernement, aveuglement, qui ont des fausses valeurs nocives et qui sont des fausses valeurs inversées dans leur conscience et dont elles agissent d'une manière inappropriée pour elles-mêmes. Donc ça va supprimer tout ce qui est dépassé, et ça va mettre une action sur la cohérence, sur la pacification, la réconciliation, la solidarité. Donc ça va purifier en fait les programmes négatifs de destruction, de contrôle, de manipulation, de conditionnement de la 3e D. Et ça va activer justement le discernement en permettant de travailler sur des relations karmiques et de codépendance qui y sont reliées.
Ça va permettre aussi de ressentir de l'amour, mais de l'empathie, de l'acceptation, la tendresse, la compassion pour ramener justement des programmes 5D, 5 dimensions, dans l'amour avec une vision et une conscience élevée. Ça va permettre de rétablir la structure intégrale de la personnalité, c'est-à-dire un changement de polarité de la conscience pour que les doutes s'en aillent dans ce qu'on ressent, se faire confiance et vraiment retourner dans un portail d'abondance de qui on est avec nos propres capacités. Voilà pour la petite demande générale de récapitulation pour les personnes qui ont envie de le tester ou qui veulent en kinésio, en sophrologie ou soi-même avec le pendule. Ça permet aussi de voir où on en est et qu'est-ce qui est important à nous pour activer d'une manière résumée. Donc voilà, donc j'espère que vous serez contents de... je l'ai fait collectivement plutôt qu'individuellement par mail, c'est plus simple puisqu'il y avait plusieurs demandes à ce sujet. Donc je vous invite à liker maintenant, à partager toutes les belles énergies. Voilà qu'apportent ces portails multidimensionnels au travers des planches vibratoires, des sauts vibratoires. Et vous pouvez vous procurer les planches qui sont encore en promo à moins 20% jusqu'à fin décembre avec le code promo Angélique20. Vous le trouverez dans la barre de recherche ci-dessous. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve tout bientôt. Une belle journée.